cette vidéo, on va faire le TP numéro 1. Donc il s'agit d'un texte à saisir. Donc ce texte-là, on est appelé à le mettre dans un nouveau fichier. Donc je suis le fichier, nouveau, document vierge. Et on fait la saisie du texte de cette manière-là. En fait, on doit mettre ce texte ou bien ce fichier-là de telle sorte qu'on peut voir l'autre fichier qui contient l'énoncé. Donc on doit tout d'abord faire la question d'enregistrement. Donc on doit faire enregistrer le fichier sous le D2 point. Donc on choisit un dossier dans lequel on va mettre TP1, exercice 1, votre nom et votre prénom. Bien sûr, il s'agit d'un fichier document Word enregistré et voilà. Donc maintenant, on va faire la troisième question qui demande de mettre en forme le titre. Donc ce titre-là, en mettant le titre en gras avec une taille égale à 20 et on va le centrer pour qu'il soit au centre de la page. En fait, il faut savoir que dans la mise en forme, il y a deux types de mise en forme. Donc il y a la mise en forme de police, ou bien d'apparence, ou bien de caractère, là où on va agir sur l'apparence du texte, c'est-à-dire sur la couleur, sur la police utilisée, sur la taille, sur les styles d'écriture qui soit gras, ou bien italique, ou bien souligné, etc. Et le deuxième type de mise en forme, c'est le mise en forme de paragraphe, dans lequel on agit sur la position du texte par rapport à la totalité de la page, c'est-à-dire au centre, bien à droite, à gauche, justifié. Est-ce qu'il y a un retrait de la première ligne par rapport aux autres lignes? Est-ce qu'il y a un espacement entre les paragraphes? Est-ce qu'il y a un interligne, c'est-à-dire des espaces entre les lignes d'un paragraphe, etc. Donc il s'agit d'une mise en forme de paragraphe. Donc revenons à la question. Donc on va mettre le titre en gras, donc c'est bon, c'est fait. La question numéro 4 maintenant, elle demande d'appliquer la police de caractère pour chacun des paragraphes. Donc pour le premier paragraphe, on va le mettre en Times New Roman, il est déjà avec cette police-là. Pour le deuxième paragraphe, on va le mettre en Arial. Pour le troisième, on va mettre en Comics sans MS. Donc vous remarquez, à la sélection, il suffit de faire un triple clic ou bien de glisser la souris pour faire cette sélection-là et pour procéder à la mise en forme du paragraphe. Alors, pour les titres de paragraphe, donc on peut faire la sélection multiple puisqu'il s'agit d'une même mise en forme, là où je vais mettre les titres en gras et en italique. Sixième question, elle demande de mettre en forme le texte, donc la totalité du texte, on va le sélectionner. Donc on va mettre en justifié, c'est-à-dire on clique pour avoir les mêmes points de départ que les points d'arrivée, donc des lignes. La taille doit être égale à 14. L'interligne, donc c'est à partir de là qu'on peut modifier l'interligne. Donc je vais cliquer sur le point qui se trouve dans le compartiment paragraphe pour faire afficher la boîte de dialogue paragraphe et le retrait de la première ligne de 1 cm. Donc de la première ligne, retrait de 1 cm. Et je clique sur OK pour valider, pour obtenir le résultat que vous voyez devant vous. La question suivante, le numéro 7, qui demande de mettre ou bien de modifier les marges. Donc il s'agit de mise en page, marge. Donc on a besoin de personnaliser nous-mêmes les marges en cliquant pour les marges haut et bas de 1,5 point ou centimètre et pour les marges gauche et droite de 2 cm seulement. Juste une remarque ici, lorsqu'on utilise le symbole décimal, il se peut qu'on clique ou bien qu'on tape au clavier le virgule ou bien le point. Donc il faut taper, puisqu'ici il vous affiche un message mesure non valide. Pourquoi? Parce que le symbole décimal adopté par l'ordinateur est le virgule. Donc il faut faire attention, il faut
donc taper le même symbole décimal que l'ordinateur, que ce soit un virgule ou bien un point. Et OK. Je passe pour la question suivante. Donc je désélectionne le texte. On demande d'insérer l'entête et le pied de page. Donc on vous demande ici insertion en tête, donc vide. Je vais mettre au niveau de l'entête le nom de votre institut à gauche. Donc Isère Mahdia. Et voilà. Et pour le niveau du pied de page, vous remarquez ici lorsqu'on ouvre l'entête de page, donc seulement les zones d'entête et de pied de page sont ouvertes et le texte est désactivé, donc on ne peut pas agir dessus que en double-cliquant dessus. Donc ici, il fait le pied de page. On va saisir à gauche l'année universitaire. « 2020-2021 ». Et par la touche Tab du clavier, je passe à l'autre côté pour mettre votre nom. Donc disons mon nom. Et voilà. Je double-clique maintenant dans le texte et j'enregistre les modifications apportées à mon fichier, comme le demande la question numéro 8. À la question numéro 9 maintenant, on vous demande d'insérer une note de bas de page pour le terme préao, pour l'expliquer. Donc, la note de bas de page, on peut l'insérer à partir de références. Insérer une note de bas de page. Il s'agit d'un numéro à accorder ici pour mettre dans une zone ici donc l'explication. Disons que c'est la présentation assistée par ordinateur. Donc on peut mettre au début préao, 2 points, et on met l'explication. Et voilà. Et pour mettre une deuxième note de bas de page, juste on clique par exemple un système de gestion de base de données. Donc je clique après et je clique sur insérer une note de bas de page pour qu'il accorde ici un exposant 2 et ici il m'ouvre une deuxième explication là où je vais mettre l'explication ou bien l'abréviation, donc SGBD ou bien système de gestion de base de données, etc. Bien, pour la question suivante, on vous demande de modifier l'orientation des pages de portrait en paysage. Donc, juste, il suffit de cliquer sur mise en page et orientation. Ici, c'est désactivé. Pourquoi? Parce que je suis dans une zone spécifique. Donc, je dois sortir de cette zone-là dans le texte pour que cette option soit activée et je choisis paysage. Vous remarquez ici que donc, dans le pied de page, on a gardé les mêmes dimensions, donc on doit étaler le nom à droite. Donc je peux double-cliquer ici et étaler un peu le nom à droite. Bien. Alors, on demande de basculer vers le pied de page. Comment on bascule vers le pied de page? Juste en double-cliquant sur le pied de page et d'insérer donc dedans le numéro de page au centre, ici, c'est-à-dire. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit double-cliquer au centre ici pour mettre le curseur dans cette position-là, puis aller à Insertion, Numéro de page. On ne choisit pas bas de page, mais plutôt on choisit position actuelle. Pourquoi? Parce que lorsqu'on choisit bas de page, ça va écraser le contenu qui se trouve, donc qui est l'année universitaire et le nom. Donc on met position actuelle et on choisit donc n'importe quelle forme, par exemple celle-là, pour avoir cet effet-là. Voilà. Donc ça, c'est pour le numéro de page au centre. Maintenant, on vous demande d'insérer le nom de votre établissement en arrière-plan comme filigrane. La filigrane, c'est le texte qui peut être affiché en diagonale, en clair. Donc, juste, on va à Création. Donc, filigrane. Et on clique sur filigrane personnalisé pour choisir. Donc, par défaut, il s'agit de pas de filigrane. On peut aussi insérer une image ou bien un texte dans le cas de notre question dans laquelle on va mettre Isa Mahdi.
Bien sûr, vous pouvez modifier la taille, la couleur. La disposition est par défaut diagonale, donc pour avoir le résultat que vous voyez donc, devant vous. Donc la question suivante demande d'ajouter une bordure de page. Donc bordure de page, ça se trouve dans l'onglet création, ici. Donc on va mettre comme type ombre, comme couleur bleu foncé, comme taille 3 points, et OK pour obtenir ce résultat-là. Voilà, donc l'avant-dernière question vous demande d'enregistrer les modifications apportées à votre fichier en cliquant sur la disquette ici, ou bien sur fichier enregistré. Donc fichier enregistré, on la consulte lorsqu'il s'agit d'enregistrement ou bien de mise à jour d'enregistrement d'un même fichier dans un même emplacement. Mais enregistré sous, on la consulte lorsqu'il s'agit d'un changement de nom, d'emplacement ou bien de type de fichier. Donc ici, dans la 15e question, on vous demande d'enregistrer le fichier au format RTF. Donc on fait enregistrer sous pour modifier le type RTF. Donc parcourir, donc dans le même emplacement et le même nom, sauf que ici je choisis le format RTF. Juste un petit mot sur ce format-là, c'est un format standard d'échange, donc c'est l'abréviation de Rich Text Format, ou bien format de texte enrichi. C'est le format qu'utilisent les différents systèmes d'exploitation pour échanger les fichiers de ce type-là, donc qui contiennent les textes traités de cette manière-là et mis en forme de cette manière-là. Voilà, donc je clique sur enregistrer et j'obtiens mon fichier donc enregistré au format RTF. C'est bon, donc une fois le fichier est enregistré, il suffit de déposer le fichier dans votre plateforme. Voilà, donc c'est tout pour cette séance. Le TP1 donc, est prêt. Je vous remercie pour votre attention. Et voilà.